Bon, bah, c'est pas grave, on a lancé direct. En Bezrat Hashem aussi, on dédiera le cours pour toutes les personnes qui veulent avoir un bébé Bezrat Hashem. Amen, amen. Hein, même s'ils dorment. Hein, et pour tous les mariages Bezrat Hashem, parce qu'on a oublié de le faire. Ceux qui dorment, c'est un peu compliqué. En tout cas, Bezrat Hashem, on va dédier le cours d'aujourd'hui, Nishmat Maratimir, Bezrat Hashem. Et aussi, à la mémoire de David Edouard Berda Ben Shoshana, qui est parti assez jeune. Ah oui, assez jeune, oui. La semaine dernière. C'est assez triste et malheureusement, c'est le cours de la vie. Des fois on part plus tôt, des fois on part plus tard. C'est pas nous qui décidons, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc toutes les paroles de Torah de ce soir lui soient dédiées Bezrat Hashem. Alors ce soir, des Siman Tava, au prochain on recommencé la Torah. On se retrouve après les fêtes. On a passé Baruch Hashem exceptionnel. En tout cas je pense. Hein. Ah oui. Baruch Hashem. Tu n'es pas là. Tu fais partie. Simchat Torah, c'était c'était incroyable. C'était il n'y a pas de mots, je crois. Il n'y a pas de mots. Je reprends ma voix aujourd'hui, je te raconte pas. C'était incroyable. T'as une vidéo? Non, on a loupé la vidéo. Et je crois qu'ils n'ont jamais autant descendu d'alcool que ce Simchat Torah. Il y a pas. Écoutez-moi bien, c'est un vrai miracle. Hein, ils devaient tous avoir 7 grammes dans le sang. Il n'y en a pas un qui était bourré. C'était incroyable, c'était magnifique. Personne n'était bourré, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de machin, il n'y a même pas eu de vomi. Ça, c'était bien. Grâce à Dieu. Et donc, Bessiman Atava, on commence le Sefer Bereshit. Le Sefer. Le Sefer de la création. Un Sefer que j'aime particulièrement. Un Sefer qui est rempli de secrets bien cachés, on va dire. Et c'est vrai que quand on le lit comme ça, on a l'impression que c'est une belle histoire. Et comme on la raconte aux enfants, donc comme ils font Gan, là, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et il y avait la lumière et l'obscurité. Alors ils te font un beau dessin, la moitié de la feuille elle est noire et l'autre moitié elle est jaune, et ils t'ont fait l'obscurité et la lumière. Si ça se résumait qu'à ça, Baruch Hashem, on aurait facilement la possibilité de comprendre la Torah. Mais bien sûr, ça c'est un premier degré de lecture. On sait bien que chaque mot et chaque niveau de lecture dans la paracha et dans le Sefer Torah, il est bien plus profond que c'est simple ce qu'il a écrit. Non, et c'est pour ça qu'il est compté, calculé, quelle lettre elle commence, quelle lettre elle termine, et Asher bara Elohim la'asot, par exemple, ce sont les dernières lettres de Emet. Donc pour dire que la Torah est Emet. Donc on est sûr, on est des croyants, ici Baruch Hashem, et donc on sait que la Torah est Emet, mais c'est pas le tout d'apprendre la Torah, le tout c'est de la renouveler, de se donner le moyen de comprendre la Torah autrement l'année d'après, parce que sinon, Shana Tova, et on n'a pas avancé. Pas forcément ça sert à rien, il y a d'autres niveaux où on peut réparer, il y a le niveau des midot, il y a le niveau des mitzvot, mais il y a le niveau du limoud aussi. Et on sait très bien que le Rav Kanievski, Zichron Livracha, avant de partir, il a dit, il y aura 2 choses qui vont aider à la venue du Mashiach. Ils ont dit, d'une part, Gomer Chassadim, de faire des bonnes actions, et la deuxième chose, c'est l'Imoud Torah. L'Imoud Torah et Gomer Chassadim, ils vont aider à faire venir le Mashiach. Donc si on doit apprendre la Torah, eh ben on doit l'apprendre différemment que l'année dernière. Pour pouvoir essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de riche, quelque chose de beau. Elle est tellement vaste, elle est tellement belle, comme j'avais appris il y a quelques années. À quoi est-ce qu'on peut comparer la Torah? On peut la comparer à la mer. Si vous allez prendre un bateau, vous allez au milieu de l'océan. Vous allez au milieu de l'océan, et là vous allez pencher votre tête. Qu'est-ce que vous allez voir? De l'eau. Pas grand-chose. De l'eau. S'il fait beau, vous aurez la chance de voir votre reflet un peu flou, mais maximum, rien. Vous allez prendre un masque et vous allez rentrer votre tête dans l'eau. Vous allez commencer à voir un petit peu, s'il y a quelques poissons qui passent, vous allez apercevoir. Mais vous allez voir quoi? À 1 mètre, pas plus, peut-être 2 mètres maximum. D'accord? Si vous prenez une bouteille et un tuba, vous commencez à plonger, vous allez voir. Et si après, vous prenez un sous-marin, vous allez beaucoup plus bas et vous pourrez arriver même jusqu'aux abysses là-bas. Mais bon, il y a des endroits qu'on peut même pas aller. Mais il faut comprendre qu'il y a des endroits qui sont totalement cachés dans la mer. C'est exactement ça la Torah. C'est la même chose. On reste en surface, on y va y voir que de l'eau et des fois du flou. Souvent les gens disent « Ah, c'est pas clair ce qui a marqué dans la Torah. » Ah bah oui, c'est pas clair. C'est sûr, hein. Quand tu regardes l'histoire, rien que l'histoire de Bereshit, tu dis « Franchement, c'est tous des tordus. »
La vérité. L'autre, il a tué son frère pour une histoire de Corban. L'autre, il a été voir le serpent. Ah, le serpent, comment tu vas? Le serpent. C'est quoi cette histoire de serpent? Pendant que l'autre, il dormait, pourquoi il dort? Et laisse ta femme toute seule. Garde-la à côté de toi. Hein? Le serpent, vous voulez pas fermer la porte? Après, on va avoir toutes les générations. Oh, il y a marqué, vous n'avez pas vu dans la paracha? Il y a marqué, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à appeler le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils aimaient qu'ils ont créé? Dieu! Non, c'est pas ça du tout. Rachid nous dit là-bas, ils ont commencé à faire de l'avodazara. 226 ou 260 ans après la création du monde, ils ont commencé à faire de l'avodazara. C'est bizarre. Pour qu'à la fin de la paracha, je lui dise, bon, écoutez, la vérité, je me suis trompé. On recommence. T'as un problème, Baba. C'est pas normal, c'est pas clair. Alors, aujourd'hui, on va pas aller dans la chassidoute directement dans le Betsoéron comme on a l'habitude, mais on va prendre quelque chose qui peut appeler à la chassidoute dans le Tzorach Chaim. Le Rav, il nous amène la paracha de la semaine avec la chassidoute et le Harizal. Et il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est que dans chaque sefer qu'on va lire dans la Torah, mis à part l'histoire, mis à part le pitch, on va dire, on va avoir une spécificité. Vous savez, en français, ça s'appelle les nombres, le deutéronome, la Genèse, d'accord? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Un, il va s'appeler Bereshit. On va parler de quoi? La création, pas que. Après, on va voir Shemot, les noms. Mais c'est pas vrai, ils sont où les noms? Vous regardez les noms, on parle pas des noms. On parle de la Gola et de la Géoula dans Shemot. Et on va parler de la vie dans le désert. Les noms. Bon, après, c'est encore une autre lecture. Ve'ele Shemot Beni Israël Abayim Mitzrayma. C'est pas les gens qui sont descendus, c'est les noms. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Quand on y arrivera à Shemot Bezrat Hashem. Après, on va Vaïkra. Il a appelé qui? Moshe. Et tout le Sefer, on parle des Korbanot. Qu'est-ce que je m'en fous de Moshe? Tu me parles de Moshe, là? Pourquoi tu me parles de Moshe? Parle-moi des Korbanot. Appelle-le Sefer à Korbanot ou Sefer à Kohanim. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est nommé. Non, Vaïkra, du premier mot que Dieu il a appelé Moshe. Encore une histoire incompréhensible. Bamidbar, dans le désert. Moi, je l'aurais appelé la rébellion. Gilet jaune, je l'aurais appelé ce livre. D'accord? On veut du pain, on veut des meufs, on veut pas aller en Égypte, on veut rentrer en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as fait? Et moi, je vais être le patron et pas toi, Macron. Franchement, c'est un livre. Il faut que se plaindre. Et le dernier, des varim, les paroles. Et là, moi je le rappelais le testament de Moshe. Tout ça, ce sont des secrets. Chaque livre, il a sa spécificité. Et le livre de Bereshit, la vérité, il est incompréhensible. Rashi lui-même, il va le dire. Elle aurait pas dû commencer comme ça, la Torah. Rashi. Il dit, c'est pas comme ça qu'elle aurait dû commencer. Elle aurait dû commencer. On est sorti d'Égypte. Pourquoi on commence par Bereshit? Derech Kadma la Torah. Il n'y a rien dans le Sefer Bereshit au niveau des mitzvot. Trois mitzvot. Fête des gosses. Première des mitzvot de la Torah. Pérou, Urvu ou Milo. Donc fête des gosses. Deuxième, Brit Mila. Non, mitzvot. Des tariag mitzvot. Brit Mila. Troisième, Guide Anaché. C'est tout. Et il a un quatrième Midera Banan. Troum Shabbat. C'est tout. Le reste, ça va être de la vie. C'est-à-dire que ça va être les choses de la vie. À part les 7 lois Noachim, on parle par rapport au Tariag Mitzvot, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport au Tariag Mitzvot, il y en a 3. Qui sont donnés explicitement. Tu comprends la différence? Parce que même les 7 lois de Noach, tu les trouves pas dans la Torah. Donc c'est explicite. Il y a marqué là-bas Péro vous? Oui. Il y a marqué Brit Mila? Oui. Dieu est dit à Abraham, il a 99 ans. Allez, Baba, maintenant tu prends le silex et tu y vas. La vérité, il avait du cran. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est le pilier du peuple d'Israël. Moi, je lui aurais dit, écoute, on va réfléchir, attends-moi demain. Hey, 99 ans, il n'a pas eu peur de trembler. Heureusement qu'il n'avait pas Parkinson, Et après, et la troisième, guide anaché, l'autisba avec un ange. Alors, parce qu'il t'a tapé dans la cuisse, vous mangerez pas le guide anaché. Vous savez ce que c'est d'enlever le guide anaché? C'est pas les bouchers qui font ça. Il faut des gens qui sont spécialisés dans ça, ou sinon, tout le bas de la bête, ils la revendent au goïm. Pour enlever un nerf sciatique. Attention. Taref de chez Taref, Et le trompe de Shabbat, c'est l'endroit où tu as le droit d'aller, c'est par rapport à Yitzhak Avinu quand il t'es installé à Shrem. Yaakov, pardon. Super, il y a rien. C'est le plus gros livre. C'est le plus gros livre, il y a 15 parchemins. Il y a 15 parchemins, les autres ils sont plus petits. Et il y a le moins de mitzvot.
C'est un séfer particulier. C'est le livre de Toldot à Adam. Ça veut dire quoi? C'est la génération de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va voir les premières générations, c'est tout ce qui est en rapport avec l'être humain. L'importance de la Enoshut, en fait. C'est-à-dire que Dieu, il va nous faire comprendre par ce livre quelque chose de fondamental. Avant d'être un rabbin, sois un homme. Avant de te dire, j'ai connu le chasse, c'est bien, bon, Hachem. Mais est-ce que tu es un bonhomme, toi? Est-ce que tu vas te comporter correctement avec tes semblables? Est-ce que tu vas te comporter correctement dans ta maison? Est-ce que tu vas avoir des bonnes midotes? Moi, je connais les chasses, mais attention. Quand il y a un petit qui passe à côté de moi et qui connaît pas bien, brac, une tarte. T'es qui, toi? Moi, je suis, embrassez-moi les mains. T'es qui, toi? T'es gonflé d'orgueil, tu sers à rien. Apprenez les midotes. Apprenez qui vous êtes, l'humanité. Et le Rav nous dit ici quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire que la Torah, elle est totalement humaine. Elle est complètement divine, mais totalement humaine. C'est le paradoxe. La Torah, elle a été faite par Akadosh Baruch Hu, mais elle a été donnée aux hommes. Et elle parle de qui? De l'homme. Oui ou non? Ce qu'il y a dans le Père Sefer de Bereshit, c'est Toldot Adam. Toldot Adam, les générations de l'être humain, en fait. Et en fait, il faut comprendre que, en fait, la place centrale dans la Torah, c'est l'être humain. Puisque la Torah a été donnée pour les hommes et pas pour les anges. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Où est-ce qu'elle est notre place par rapport à ça? Bereshit bara, Elohim et Hashem et Taras pour qui? 6e jour, création de l'homme. Donc, on doit comprendre l'importance et notre place par rapport à la création du monde. On est le pilier de la création du monde. Ça fait classe. C'est plus compliqué que ça. En tout cas, il nous dit ici le Rav. Il nous dit que chaque parachiote que renferme le livre de Bereshit, elle va nous expliquer le rapport avec l'homme. Le Bereshit, c'est quoi? C'est la naissance. Le début de la vie. Bereshit bara. C'est quoi bara? Bereshit. Quand un bébé, ou Bereshit. Bereshit, au début, qu'est-ce qu'il fait? Il va naître, puis il va continuer sa vie. C'est les prémices de sa vie. Il n'est pas encore sorti. C'est vrai qu'il a une gestation de 9 mois. 9 mois. Mais pendant 9 mois, vous connaissez tous cette fameuse histoire. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est fantastique. C'est un machal comme ça qui donne qu'il y a 2 bébés dans le ventre d'une maman. Et un bébé, il dit à l'autre, il lui dit, t'as entendu ce qui se passe dehors? Il dit, qu'est-ce qui se passe dehors? Eh ben, dehors, il y a la vie. Quoi? T'es pas pressé de sortir? Il dit, je suis pressé de quoi? Ben, écoute, là-bas, on va manger avec notre bouche. On va marcher sur nos pieds. On va voir maman. On va sentir, on va voir. Et tu dis, je vais pas arrêter de dire des conneries, toi. Et pourquoi je vais aller manger avec ma bouche? Regarde, j'ai un cordon ombilical et ça me suffit, je suis très bien. Pourquoi tu veux que j'aille marcher? Regarde, je suis plié comme ça. Ah, cher, maman, je l'entends tous les jours, je suis dedans. Pourquoi tu veux que j'aille la voir? Sois tranquille. On t'a raconté n'importe quoi, c'est de la propagande. Vous voyez, cette histoire, c'est exactement la vie. C'est-à-dire que de croire à ce qu'il y a après la naissance, c'est exactement comme croire après le Olam Abba. C'est exactement le même cheminement. Comment il y a une vie après la mort? Si oui, c'est là que commence la vie. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas à y croire. On est comme ce bébé qui pense que dans le ventre, c'est la finalité de la vie. Et c'est totalement différent pour nous. Et après, cet enfant, il va grandir. Qu'est-ce qu'ils font ses parents? Ils font tout pour qu'il aille bien. En général, ils s'occupent de lui, ils le changent, ils le langent, ils le lavent. Il a une vie noire. Il est noir, oui ou non? Il est bien, il est noir. Après, il va commencer à grandir. Il va commencer à casser les pieds. Et puis un jour, il va dire, maman, papa, lech lecha. Je m'en vais, lech lecha. Il va commencer à aller, d'accord? Mais il va pas forcément casser, il va peut-être commencer à se déplacer. Il va commencer à marcher. Oui, il va à l'école, à la synagogue, au parc, au jardin d'enfants, d'accord? Il commence à se déplacer dans sa vie, d'accord? Et on sait que l'Ech Lecha, c'est la paracha qui a un rapport avec la Emouna d'Abraham Avinu. Donc c'est là qu'on va commencer à lui inculquer les préceptes de la vie juive. À partir de 3 ans, on va commencer à inculquer à un juif, comme on fait la halaké, d'accord? Donc ça veut dire que maintenant, on va lui faire découvrir le monde, mais avec la Torah. Et une fois qu'il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'émerveiller devant la grandeur et la beauté du monde. Il va voir. Il va voir. Il va commencer à appréhender le monde avec sa propre vision. Quand il est petit, il commence à voir le monde d'une certaine manière. Mais quand il grandit, chaque
À chaque temps, ça va changer sa vision. La chose qu'il va voir à 6 ans, elle n'est pas la même quand il va la voir à 13 ans. D'accord? Il va découvrir. Et il va commencer aussi à se chercher. Et quand il va se chercher, une fois qu'il va arriver le bon moment, il va aller chercher une bonne épouse. Hein? Haye Sarah. La voilà. Haye Sarah. Le premier shidour, il est dans quel paracha? Haye Sarah. Le premier shidour. Quand Eliezer, il va chercher Rivka. Non, Haye Sarah. Abraham, il lui dit, oh. Il lui dit quoi, Eliezer? Zekan Beto. Mon fidèle serviteur, va chercher une femme à mon fils. Premier shidour. Elle avait 3 ans. Et ouais. Et il lui a dit, je vais donner à boire à toi et à tous tes chameaux. Vous savez combien il avait de chameaux? Il en avait 10. Vous savez combien ça boit un chameau? Sarah, je sais pas comment elle a fait. Hein. Moi, quand j'ai écrit ça, j'ai dit, la vérité, je sais pas comment elle a fait. La petite, elle arrive et elle lui a donné à boire. Après, elle a donné à boire à tous les chameaux avec une cruche. Et quand c'est elle qui devait donner à boire aux chameaux, l'eau, c'est pas du puits. Elle devait aller puiser. Combien de temps elle a mis? 6 mois? Sérieux? C'est un truc de fou. 3 ans. Peut-être qu'elle avait pas vraiment 3 ans, je sais pas. La vérité, je suis dubitatif, moi. Quand il y a des fois, non, mais il y a des fois, tu lis le texte, hein, parce qu'il faut lire le texte aussi, hein. Parce que quand tu l'écris et que tu le lis en même temps, des fois, tu dis, c'est pas possible. Tu dis, il y a un problème. Ou il y a une erreur, j'ai mal écrit, j'ai mal compris. Il y a un truc qui va pas, là. Tu dis, l'histoire d'Abraham aussi, elle est folle. Le type, il a 75 ans, c'est un prince. Allez, va-t'en. D'accord. Je vais où? On n'en sait rien. Va. Vis et deviens. À bientôt. Et le mec, il y va. Allô, Abraham? Oui, va sacrifier ton fils. D'accord. C'est pas clair, c'est pas logique. C'est pour ça que je dis que la Torah n'est pas une histoire, parce qu'il n'y a rien de logique dedans. Il n'y a rien de clair. On croit que c'est pas logique. Il n'y a rien de logique dans la première lecture, c'est ça que je veux dire. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut pas la lire comme une histoire. Et ensuite, une fois qu'il s'est marié, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Non, l'ahmal. Va travailler, va yetzer. Allez, tu sors bosser. Va chercher à bouffer. Eh ouais. Sors de la maison, va chercher à manger. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov à Haran? Et les moutons bleus, et les moutons verts, et les moutons jaunes, et les rayés, les triés, les striés. Sarah, combien de moutons il a pu faire? Bon, tout ça, c'est des secrets, bien sûr. Hein. C'est pas simplement comme ça. C'est le secret pour aller récupérer les étincelles c'était le secret pour récupérer les étincelles d'Adam Arishon qui est tombé en Égypte. Les secrets des moutons de Yaakov. D'accord? Mais ça, on le verra bien plus tard. On a encore le temps, on vient de commencer le Sefer de Bereshit. D'accord? Et, bien sûr, il va devoir nourrir sa famille, d'accord? Il va devoir avoir des enfants. C'est aussi pour ça qu'il travaille, pour pouvoir nourrir sa maison. Et puis, une fois qu'il aura des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les renvoyer. Il va les envoyer à l'école. Il va les envoyer au Talmud Torah, à la Yeshiva, à l'armée. Vaishlach. Il va les envoyer, d'accord? Pour qu'eux-mêmes, ensuite, puissent créer leur propre maison. Ça s'appelle le cycle de la vie. Vous avez vu le film ou pas? Vous n'avez pas vu vos classiques, hein, franchement, ça me déçoit. Et une fois qu'il aurait fait ça, c'est quoi le but de la vie d'un homme? Regardez, certains qui sont grands-parents ici, hein? Une fois que les enfants, ils sont mariés, et qu'ils ont des petits-enfants qui sont nés, on peut souffler un petit peu, hein, quand même. Bon, même s'il y a un peu de problème, c'est pas grave, mais ils sont casés. Allez, viens, on va à Paris. Non, pas à Paris. Non. Le Louvre, c'est dangereux là-bas. Hein? Donc, Vaïechev, il peut s'asseoir. Mais bien sûr, attention, en tant que juif, on peut jamais s'asseoir. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yaakov, il lui a dit, tu veux t'asseoir? Tu veux quoi? Les 2 tables? Quelle 2 tables? La table du poker et la table de la bouffe? Non. Il lui a dit, tu veux la table ici dans ce Olam Hazé, le table dans l'Olam Haba? Tu peux pas, t'as un tzaddik Yaakov. Alors il lui a envoyé l'histoire avec Yosef. Mais ça, c'est encore d'autres niveaux. C'est d'autres restaurations par rapport au tikkun que Yaakov lui-même, il avait à faire par rapport à Adam Arishon. Mais c'est encore d'autres histoires que Be'ezrat Hashem, Be'ochim Abaim. On verra au fur et à mesure de l'année, Be'ezrat Hashem, que beaucoup nous donne la force et la longue vie, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir faire les cours, Be'ezrat Hashem. Et qu'on soit toujours dans la joie, Be'ezrat Hashem. Et qu'on soit, Be'ezrat Hashem, en train de souhaiter le cours pour les naissances
et pour des mariages plutôt que Ouais. pour le contraire. Mais c'est aussi le cours de la vie. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la vie. D'accord? Et doucement, doucement, eh ben, on se rapproche du crépuscule de la vie. Miketz. Miketz, c'est quoi? C'est le moment où on commence à penser à la suite. Alors bien sûr, on dit toujours jusqu'à 120 ans. Mais c'est vrai que en général, un juif un juif qui va prendre le temps de vivre sa vie de juif, quand il arrive à un certain âge, il acquiert la sagesse. Il pense pas forcément à la mort, mais il pense à la suite. C'est-à-dire que, pas forcément, faut pas être morbide. C'est pas parce que tu arrives à 70, 80 ans, ça y est, je vais mourir. Non, pas du tout, chas v'shalom. Mais tu commences à avoir une certaine sagesse qui te permet de prendre un peu de recul sur ta vie, un peu de recul par rapport aux enfants, et de dire, tiens, déjà tu fais le point. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je fais un peu un bilan. C'est pas parce que tu vas mourir, non. Mais tu as une certaine façon de réfléchir qui te permet d'apprendre la vie autrement. Et te permet de dire, tiens, Baruch Hashem. C'est une certaine sagesse, c'est ça que je veux dire. Et je pense que ça, c'est très important. C'est comme ça, ils nous disent que, vous savez, une des maladies du siècle, bon, mis à part le sartane, le cancer, c'est Alzheimer et Parkinson, ce sont les maladies du siècle. Nos sages, ils nous disent, pour éviter ce genre de maladie, étude de la Torah. Pourquoi? Parce que tu continues tout le temps à faire fonctionner ton cerveau, à faire travailler, et donc tu éloignes la maladie de toi. Et quand tu vas aussi aller à la tefila, etc., donc tu enlèves les maladies qui sont liées avec la dégénérescence des membres. C'est très important. Alors c'est vrai que malheureusement, certaines personnes le font et ont quand même ce genre de maladie. Après, c'est pas les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, nos sages nous disent, pour éviter ce genre de maladie, c'est déjà une chose à faire. Mais dans Hachem, quoi qu'il arrive, il faut les écouter. Quand ils te disent blanc, que le blanc c'est noir et le noir c'est le blanc, tu dis Amen. D'accord? Ça devient transparent. Voilà, exactement. Et une fois que tu auras pris ce recul et tu auras appris à atteindre la sagesse, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas faire ton introspection de vie. Va y gâche, tu vas te rencontrer. Souvent, les gens attendent la fin de leur vie pour se rencontrer. Si j'y étais toute cette vie, combien de personnes, malheureusement, ils passent à côté de leur vie? Oui ou non? C'est triste, mais c'est la vérité. Combien de personnes, à 80 ans, vous avez jamais entendu ça? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que je vais laisser? En France, tu laisses plus rien. Tu laisses plus rien. Non, mais on parle pas. Non, mais on te prend la On parle pas d'argent, on parle pas d'argent, bien sûr. On parle pas d'argent, mais qu'est-ce que j'ai laissé dans ce monde? Pourquoi je suis venu au monde? Bien sûr, on parle en tant que juif, attention. On est dans une dynamique de Torah. Qu'est-ce que j'ai laissé au monde? Baruch Hashem, je dis, voilà. Je peux être serein, je peux être en phase avec moi-même. Toro Kebaro. Comme à l'extérieur, comme à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Ishtabar Shemolad. Mes enfants, mariés, ils sont avec des juifs. Ils ont Torah Mitzvot à leur niveau. Ils ont gardé une base. Baruch Hashem. Alors ils sont pas tous rabbins, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais au moins qu'ils aient gardé cette base. Ils font les fêtes. Ils ont gardé une massorette. Ils sont encore dans le chemin, Baruch Hashem. Et donc, ils vont pouvoir continuer à transmettre. Et c'est ça. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. C'est ça. La Moracha, c'est pas un héritage. Parce que la Torah, si tu la travailles pas, tu peux pas la maintenir. Donc, c'est de voir que, une fois que tu te seras rencontré, tu pourras dire, voilà, j'ai quand même bien bossé. Et puis, à la fin, tu pourras dire, maintenant que j'ai bien bossé, Ishtabar Shemola, je peux partir la tête tranquille. Vayechi. Et voici la vie de Yaakov Avinu, comme il a rendu son âme. D'accord? Il a dit, Mitash Lema Yaakov, il a dit, comment on va installer les enfants d'Israël dans le désert? Vous imaginez les millions de personnes qu'il y avait? Comment on va les installer? Allez trouver, vous avez demandé à ChatGPT, comment tu vas installer des millions de personnes dans le désert autour de l'Arche d'Alliance? On n'a pas eu besoin de demander à ChatGPT. Comme vous avez pris le cercueil de Yaakov Avinu, vous allez vous installer dans le désert. Vous imaginez? La force de la Torah, Mitash Lema, Yaakov Avinu Bechiravot. C'est lui qui a eu un lit complet. Ça veut dire quoi un lit complet? Les autres, ils n'avaient pas de duvet, ou pas de coussin, non, pas du tout. C'est-à-dire que tous ses enfants, c'était des sadikim. Abraham Avinu, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov, il a eu 12 tribus. Parfait. Shifteya, on les appelle. Shifteya, donc ya, c'est Yudke. Donc ça veut dire la perfection vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il faut apprendre de
du livre de Bereshit, que c'est tout le livre de la vie de l'homme. C'est-à-dire que du début on est, et puis à un moment donné, c'est vrai qu'il y aura une fin, on espère le plus loin possible. Bezrat Hashem, on est en bonne santé surtout. Mais de comprendre que chacun de nous, il est venu pour une mission. Il est venu pour une mission bien spécifique. De ne pas passer à côté de sa mission de vie. Est-ce qu'on l'a trouvé? Il a dit Rav Nissim. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit ce Shabbat? Il a dit quand tu te regardes le miroir il sait qu'est-ce que tu es. Et comme ça on avait Rav Nissim Khadat ce Shabbat. Il a dit tu sais ce qui est dans le miroir. Et le miroir il sait ce que tu dois faire ici. Mais à toi de regarder le miroir correctement. Ça dépend de nous et personne d'autre, Bezrat Hashem. Donc ça c'était pour l'introduction au cours. Ça vous a plu? C'est pas mal. Bon, ça fait des années. Écoute Rabbi, ça fait des années. Dieu bénisse, 10 ans de cours et ça fait 10 ans qu'on parle d'un serpent. Ça fait 10 ans qu'on parle d'une faute originelle. Ça fait 10 ans qu'on dit et le serpent, et Hava, et la pomme dans le miel. Non, celle-là, il n'y avait pas. Et, bien sûr, dans la parade non, 10 ans qu'on fait les cours, Baruch Hashem. Et on le disait avant. On le disait avant, ouais. Et Baruch Hashem, dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Bereshit, justement, on va rencontrer ce fameux Nachash, ce fameux serpent, qu'on appelle dans la Kabbale Nachash Akadmoni, le serpent de la faute originelle. C'est-à-dire que c'est pas un simple serpent. Faut pas croire que le serpent de la faute originelle, c'est les serpents que vous allez voir aux zoo. C'est pas cela. C'est pas celui qui rampe, qui a la langue coupée, d'accord? Il était debout, d'accord? Il avait des bras, il avait des pieds, il avait pas la langue coupée, et il parlait. Déjà, c'est flippant, Plus un dinosaure. D'accord? Le Midrash, il me dit, il ressemblait à un chameau. D'accord? Moi, j'ai jamais vu un chameau debout. Moi, un chameau, pour moi, il marche sur 4 pattes. D'accord? Bon. Écoutez, chacun son trip, je sais pas. Peut-être qu'il a été dessiné par le petit prince, je sais pas. La vérité. En tout cas, comme ça, ils disent nos sages. Maintenant, il y a marqué, Vanachash haya arum mikol chayat asadeh. Et le serpent était le plus rusé que tous les animaux des champs. Très bien. Il était rusé, ce serpent. Pourquoi il était rusé? Alors, il va nous dire ici dans le Sror HaChaim que le serpent, il va s'attaquer à Adam et Chava avec ruse. Faut comprendre une chose. Faut se remettre dans le contexte. On est à la création du monde. Adam, il a pas de maman. Chava, elle a pas de maman. D'accord? Ils sont tous les deux nés d'une action incompréhensible aujourd'hui. Adam, c'est un golem qui a été façonné dans de la terre où Akadosh Baruch Hu lui a donné le souffle de vie qui s'appelle en hébreu Neshama. Super. Chava, une autre histoire. Elle, c'est pas de la terre, c'est de la côte. Et de la chair. Ou de la chair. C'est laquelle? La première ou la deuxième? Chava. Il y en a eu deux. C'est une autre histoire. Il y en a eu deux. C'est plus compliqué. Pourquoi pas? J'y arriverai. Soyez patients. Soyez patients. Suspense. C'est le suspense un petit peu. Vous aimez bien Dallas? Ça finissait toujours en queue de poisson et s'attendait à la suite. Ou les feux de l'amour. La série qui est jamais terminée. Même quand ils sont morts, ça continue. Tu te demandes comment ils font. Ils se ressuscitent. D'accord? Donc on a Adam, Chava, deux personnages en couleur qui ont été créés par la main de Dieu. Ils n'ont pas de papa, pas de maman. Baruch Hashem, ils sont dans le jardin d'Éden. Donc déjà, c'est pas un endroit, déjà on peut comprendre où est-ce qu'il est le jardin d'Éden. Donc déjà, on n'est pas dans une notion naturelle. On est quelque part, merci. On est déjà hors nature. Donc déjà, pour appréhender qu'est-ce que c'est Adam et qu'est-ce que c'est Chava, faut se lever tôt. D'accord? Nos sages nous disent, dans le Zohar Kadosh, ils nous disent que lorsque Dieu il a créé Adam Arishon, il était tellement grand et tellement beau que les anges de service, les anges, je ne parle pas des hommes, il n'y en avait pas encore des hommes. Les anges de service se sont tournés vers lui, ils se sont prosternés et ils croyaient que c'était Dieu. Ok? Donc imaginez la grandeur d'âme de cet homme-là. Vous imaginez, c'était pas simplement de dire Adam il a fauté, d'accord? Mais lui il a vécu 930 ans, dans l'absolu il a fait qu'une seule faute. Nous on vit 80, 90 ans, 70 ans, d'accord? On les compte plus les fautes qu'on fait. D'accord? Bon, il a pas fait. Il a été pris à la première faute. Il a pas fait qu'une faute.
Il a aussi fait une faute pendant qu'il s'est séparé 130 ans de sa femme. Et là, c'est encore une autre histoire. Encore 130 ans, il s'est séparé de travail. Il a divorcé pendant 130 ans. D'accord? Bon, sur 930 ans, ça va. Ça va. 130 ans de tranquillité, ça va. Et c'est plus compliqué que ça. Et après ça, elle est tombée enceinte, elle a eu chète. Mchette. Et elle a dit mchette. Non. En tout cas, c'est très... Le Sefer Bereshit, il est très compliqué. La vérité, il est très compliqué. Déjà, rien que de lire l'histoire du premier meurtre, c'est compliqué de se dire, pour une histoire de meuf, en fait. Il a tué son frère. La folie, quoi. C'est pas normal. Et puis, de se dire que Dieu, il a dit que la descendance de Caïn, elle serait complètement effacée de la surface de la terre après cette génération. Vous saviez ça ou pas? Chaque génération, il a dit qu'il n'y aura plus de souvenirs de Caïn. Mais Naama, la femme de Noach, elle descend de Caïn. Donc c'est bizarre. Vous voyez, il y a des choses qui sont un peu compliquées à comprendre. Mais encore une fois, c'est pas le sujet ce soir parce que sinon, le cours il va durer 6 heures. D'accord? De quoi? Exactement, les Chaïm. Allez, on continue. On parle pas de celui-là. On parle pas de ça ce soir, pas pour le moment. Il nous dit ici que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire par ruse? Arum, c'est aussi le mot nu. Arum, c'est rusé, mais c'est aussi nu. D'accord? Maintenant, faut comprendre que il nous dit ici, d'accord, que pourquoi est-ce qu'il les a attaqués par ruse? Et le sage de nous dire que le serpent, il a vu Adam et Chava avoir un rapport. Parce qu'ils ont eu un rapport vendredi après-midi au lieu d'attendre vendredi soir. Et en journée, normalement, on n'a pas de rapport. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu envie de ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il a jalousé l'homme. D'accord? Alors maintenant, on peut pas comprendre comment est-ce qu'un serpent ou un autre animal, il a eu envie d'un rapport humain. C'est bizarre de dire ça. Et qui va tout faire pour atteindre son objectif d'aller avec Chava. Chaz ve shalom qu'on puisse parler de zoophilie. On est dans la Torah. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'appréhender ce sujet? Alors écoutez bien. Il faut savoir que avant la faute originelle, Adam et Chava, ils ne sont pas du tout comme nous. Akadosh Baruch Hu va leur faire Kutnot Or, avec un Aleph. Ça s'appelle, en langage français, des habits de lumière. Ça veut dire que ils sont tout lumineux. Et à ce moment-là, ils sont pas encore dans le niveau du corps humain. Donc, vous s'y reliez à quoi? À ce qu'on appelle dans la Kabbalah Chashmal Elyon. Chashmal Elyon, c'est un niveau, pas d'électricité, mais si vous voulez, il faut toujours quelque chose d'une tension électrique pour pouvoir créer, comme le fameux Big Bang. D'accord? Le fameux Big Bang. Est-ce que c'est impossible qu'il y ait eu un Big Bang? Non. C'est pas impossible. Mais à quel moment? À quel moment? Puisque de toute façon, quand est-ce qu'a commencé le cycle? Vaillé Erev, Vaillé Boker, le premier jour. Mais avant ça, jusque là, il y a des choses qui se mettent en place. Le Rocher, il était où? Le Rocher, quand est-ce qu'il est créé? Il est déjà là. Est-ce qu'il est déjà là? Il est déjà là? Non. Le Rocher, Alpeneteum. Donc le Rocher, il est déjà là. Avant la création de la lumière, oui ou non? Donc déjà, il y a une espèce de matière en face de l'antimatière. C'est pas normal. Vous comprenez? Donc combien de temps ça a pu durer cette histoire avant? On peut pas savoir, il n'y a pas de temps. Donc est-ce que c'est possible de relier ça avec le Big Bang? Tout à fait. Vous avez compris? Maintenant, on n'en a rien à faire du Big Bang. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été dit dans la Torah. D'accord? C'est ce qui nous intéresse, c'est là. Maintenant, ils ont relié donc à cette fameuse électricité divine, on peut appeler ça comme ça, d'accord? Une lumière spirituelle qui vient d'où? Des mondes supérieurs. C'est-à-dire qu'ils sont reliés directement à la source. L'émanation divine, elle est en eux. Tu vois une grande lumière. Vous connaissez tous ce fameux test, d'accord? Espèce de spectromètre comme ça, qui va faire qui va passer le corps de l'homme. Il va être vert comme ça, par exemple, c'est qu'il est pas au top. Ils lui mettent les... Qu'est-ce qu'il y a, t'as chaud? Vous l'allumez la clim? Ils lui mettent les tefilines, et tout d'un coup, tout autour de lui, il est violet. Et ils disent que violet, c'est bien. Elle a chaud, elle veut. Oui. Tiens. Tu fermes pas les oreilles. Tu fermes pas les pédales. Mais là, elle est en train de venir
Bouge ton mal, t'as pas de faire un malaise. On va éviter de la faire. Tu peux, Daniel. Donc, alors, il a parlé du serpent, il a eu chaud. Il dort ton serpent. Non, c'est pas un serpent, on l'aime beaucoup. Alors, écoutez bien. Alors, s'il était nu, ce serpent, il a été jaloux de quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut même pas expliquer le niveau de Adam et Chava qu'ils aient eu un rapport, puisqu'ils sont en habit de lumière. Il est jaloux de cette connaissance de lumière divine que lui n'a pas. Ça veut dire en fait que il est haroum, il est nu, d'accord? Le serpent, il est dénudé de lumière spirituelle. Aïe, 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 aïe. Vous comprenez? Donc s'il n'a pas de lumière, à quel côté il appartient? Donc il est lui aussi dénué de corps physique. S'il était haroum, il ne peut pas recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est ça que le serpent il a eu. C'est de la kin'a. D'accord? Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que même au niveau du Nachash, c'est très particulier. Parce que Nachash et Mashiach, c'est la même gematria. Donc, pour amener le Mashiach, il faut passer par le Nachash. Ok, vous comprenez? Maintenant, la Kin'a, il nous dit ici le Rav que c'est le nom de 4 personnages qui eux aussi ont été jaloux. Korach, est jaloux. Le Nachash, Ophim et Haman. Haman, qu'est-ce qu'il y a Haman, c'est des jaloux de Mordechai. D'accord? Alors, ça veut dire que cette Kin'a là, elle a mené ces 4 personnages à leur perte. Haman, le serpent, Ophim et Korach. Le serpent, on a dit tout à l'heure qu'il était debout. Le Midrash, il nous dit quelque chose d'affolant. Que Dieu a envoyé l'ange Gabriel, si mes souvenirs sont bons, d'accord, pour lui couper les mains, les pieds et la langue et la tête à l'ouette, hein, et le faire ramper. Bah oui, tu sais, quand il avait plus de bras et plus de pieds, donc il était obligé de ramper. Fallait bien se débrouiller pour pouvoir avancer, d'accord? Alors, c'est Dieu qui l'a maudit comme ça. Maintenant, faut comprendre une chose. On a dit que le serpent, c'est aussi le Yetzer Hara. D'accord avec ça? Maintenant, à l'époque d'Adam et Chava, le Yetzer Hara, il est où? À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Donc on est encore dans un libre arbitre qui est un non-libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Yetzer Hara. Mais ils ont un choix. Dieu leur dit, de tous les arbres du jardin, vous mangerez. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Mais eux n'ont pas de Yetzer Hara. Donc c'est difficile de contrevenir à l'injonction divine. Oui ou non? Normalement, t'as pas d'Yetzer Hara, donc bah tu manges pas, tu t'approches pas. Donc il faut maintenant donner le libre arbitre à l'homme, ou sinon c'est un ange. Donc on doit faire intervenir un protagoniste extérieur. Et voilà, vous avez compris. Alors écoutez bien, le Rama qui nous explique que hein, exactement. Si le libre arbitre, c'est comme le film. Le film, toi, tu sais pas, tu vas le regarder du début à la fin, mais tu sais pas ce qui va se passer. Mais le réalisateur, lui, il sait déjà. C'est Dieu, le réalisateur de notre vie. Donc, en fait, il nous dit ici le Ramak que les forces du mal, la Sitra Achra, bon, on n'est plus, tout le monde connaît maintenant la Sitra Achra, d'accord? Baruch Hashem, ça fait un moment qu'on fait des cours, on a pas besoin de dire le mal, le bien, les forces obscures. La Sitra Achra, on connaît. C'est le côté Blata, moi je fais quoi? Est-ce que t'as vu? C'est pas grave. Est-ce que tu as vu le retour du Jedi? Non, bon, alors, si t'as pas des classiques, on peut pas t'expliquer. Hein. Le retour, non, même pas. Ghost, même pas Ghost. Et tu sais quoi, Lulu, la cassette? Bon, c'est les forces du mal, c'est les forces négatives. D'accord? La Sitra, c'est les forces négatives, d'accord? Et il faut savoir, écoutez bien, il nous dit, le Rama qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas donné de corps. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est flippant. Le Rama qui explique que si Dieu, il avait donné un corps aux forces du mal, ils auraient détruit le monde. Il nous dit ici que ces forces négatives, d'accord, elles ont été créées 1 heure avant l'entrée de Shabbat.
On a déjà expliqué plusieurs fois que Ben Hashmashot, juste avant l'entrée de Shabbat, il y avait plusieurs choses qui avaient été créées. 10 choses. Le bâton de Moshe, la bouche de l'ânesse, la bouche du puits, et les mazikim. Et donc, La tenaille. hein? La paire de tenaille. La paire de tenailles, exactement. Et ils disent que ces mazikim, donc c'est, appelez-les comme vous voulez, les démons, les esprits, les fantômes, appelez-les comme vous voulez, d'accord? Les vilains, j'en sais rien. Eh ben, que Akadosh Baruch Hu, il les a créés sans corps. Qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils sont venus voir Akadosh Baruch Hu, il a dit, allô? Il manque une partie, il manque quelque chose. Dieu lui a dit, bougez pas. Shalom Aleichem. Il a fait rentrer Shabbat. D'accord? Et c'est ce qu'il y a marqué dans les kiddush. Dans le kiddush de vendredi soir. Asher bara Elohim, la sot. D'accord? Pour faire. Lui, il a laissé en stand-by. Il peut plus les faire. Puisqu'il a fait rentrer Shabbat. D'accord? Ça veut dire que le corps physique de tous les mazikim, d'accord? Il les a pas fait. C'est pour ça que il y a une baïnia de faire rentrer Shabbat avant la tombée de la nuit. Vous avez compris? Pourquoi on fait rentrer Shabbat si tôt? C'est vrai, on peut attendre, non. Pour pas justement donner, et vous avez tout compris. Alors, le serpent, il a pas de force. On a dit qu'il était haroum, il était tout nu, le serpent, d'accord? Tout nu dans une mesure spirituelle. Retenez bien ça, d'accord? Donc il est vide. Et Adam, il est rempli d'habits de lumière. Lui, il a pas de lumière, donc il peut pas recevoir, il peut pas être un réceptacle de lumière. Donc il a pas de vêtements. Donc il jalouse Adam. Maintenant, il sait très bien qu'il va devoir récupérer quelque chose ou bien faire tomber l'homme pour apaiser sa soif de domination. Des fois, on veut pas forcément ce qu'il a l'autre, mais si lui l'a plus, c'est déjà, on a plus de, oui ou non? Oui. D'accord? On s'en fout d'avoir ce qu'il a, c'est une chose. C'est un pan de la jalousie. Mais des fois, rien que le fait qu'il perd ce qu'il a, grâce à Dieu, on est bien. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Combien, des hommes, ils désirent une femme, tu sais quoi? Si je peux pas l'avoir, lui non plus, il l'aura pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va tout défoncer et ni l'un ni l'autre, ils l'auront. C'est rien de faire ça. Il tue la femme. Et t'es glauque ce soir, mon chien. Elle dit, on tue la femme. C'est le serpent qui t'a donné des idées. Donc, et Bezrat Hashem, on va aussi dédier le cours à la réfoua chez les mains de notre ami James Bezrat Hashem pour qu'il ait une bonne santé, Bezrat Hashem. Amen. Alors, et donc, il nous dit que lorsque le serpent, il a manigancé l'histoire, donc tout le monde connaît l'histoire, on revient pas dessus, d'accord? Adam, il dormait, Chava, elle se baladait comme Candy dans le jardin d'Éden, et puis lui, il a vu qu'elle était seule, il se rapprocha d'elle, il dit, bonjour madame, comment allez-vous? J'ai quelque chose à vous proposer, quoi? Les chouchous. Désolé, mais je suis trop fatigué aujourd'hui. Et il lui a dit, viens avec moi, mademoiselle. Elle lui a dit quoi? Il lui a dit, tu l'as vu l'arbre? Il a dit, ah non. Dieu, il a dit non. Faut pas manger, faut pas toucher. Maman, qu'est-ce qu'elle a pas dit? Faut pas toucher. Et de là, nos sages nous disent, ne sois pas un Baal Tosif. Si Adam Arishon, il n'avait pas rajouté à Chava, puisque qu'est-ce qu'il lui a dit à Chava? C'est Adam. Ne pas toucher, elle aurait pas fauté. Parce qu'il lui a dit, tu ne mangeras pas, et tu ne toucheras pas, ou sinon tu mourras. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il était pas bête, hein? Il a dit, ah bon? Il a poussé contre l'arbre. Tu l'as touché l'arbre? Oui. T'es mort? Ah bah non. Bah tu peux le manger. Ah bah d'accord. C'est QFD. C'est classique. Non. Pourquoi? On va y venir après. C'est un jour de Dieu, c'est 1000 ans. Ils ont vécu combien de temps? 1000 ans. Il devait vivre 1000 ans. 930, il a 970 ans de sa vie à la Bina Méler, qu'il a ensuite regretté. Vous savez ça ou pas? Il a regretté. Adam, il lui a fait cadeau de 70 ans de sa vie. Il a regretté. Donc, ils devront partager Abraham, Yaakov et Yosef. Si mes souvenirs sont bons. Ils partageront des années de leur vie pour les donner à David Améler. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bah, au prochain, c'est très vaste, il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Je vous dis, le Sefer de Bereshit, on pourrait parler des heures. Le bête de Bereshit, rien que ça, c'est incroyable. Le Réchit, c'est incroyable. C'est 5 Réchit qu'on a dit. Shabbat, tout le lien de Bara, c'est le Olam Haba. Tout le lien de comprendre pourquoi Dieu, il a fait la horde d'abord et qu'ensuite il va la cacher. Ça aussi, ça pourrait parler des heures. Donc c'est vraiment
très prenant. D'ailleurs, à l'époque, on faisait le Sefer Bereshit sur le Raoul Benissa, qui est un autre livre sur seulement le Sefer Bereshit. C'est 4 livres entiers seulement sur le Sefer Bereshit. D'accord? Chaque Mahamar, chaque enseignement, il fait 30 pages. En hébreu, d'accord? Les cours, ils faisaient 2h30. Et encore, on faisait le quart du Mahamar. D'accord? C'est très puissant le Sefer Bereshit. Et surtout quand ça rapporte la Kabbalah, la Chassidoute et le Harizal. Ça nous amène vers des lieux que on n'aurait même pas pu comprendre. D'accord? Et donc, quand Dieu, il a vu que Adam et Chava, ils avaient fauté. Allez, il a mangé, c'est pas le problème. Qu'est-ce que c'était, la pomme, non. D'accord? C'est pas grave. C'est pas important qu'est-ce qu'elle a mangé ou qu'est-ce qu'il a mangé. Ils ont fauté. Dieu, il va leur dessiller les yeux. Et là, ils vont voir qu'ils étaient nus. Aïe, 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 aïe. Donc, ils ont perdu leur niveau de lumière. S'ils ont perdu leur niveau de lumière, il faut qu'il y ait un réceptacle pour pouvoir continuer à vivre. Sinon, ils vont mourir. Donc, Dieu va leur faire coutonnote or. Or avec un aïn. Aïn, or, ça s'appelle la peau. Alors, il y a deux explications. Une explication qui dit que Dieu leur a fait des habits de peau. Donc, il a pris des habits, il a pris de la peau d'animal, avec plusieurs animaux, et il leur a fait la tunique de Pocahontas. D'accord? Et il y en a qui disent, il leur a fait quoi? Koutnot, or, il leur a donné la peau. Qu'avant ça, il n'y avait pas de peau. Et le seul souvenir de l'aspect qu'on avait, c'est les ongles. Comme ça, ils disent nos sages. Après, Divrei Elohim Chaim, Divrei Elohim Chaim. Les deux, c'est vrai. La vérité, comment ça s'est passé? J'étais pas là. On était là-bas, mais on s'en souvient pas en tout cas. D'accord. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que il s'adressait à Chava et pas à Adam? Alors, excusez-moi mesdames, mais comme ça ils disent nos sages, Isha Dadan Kala. Une femme, elle est plus facilement influençable qu'un homme. Quoi? Tu vas lui dire 3 mots. Tu as de beaux yeux. Tu me plais. Je t'offre un bijou. L'affaire est faite. Ah non, il faut que tu achètes le couscous, la bagnole, la villa, le machin. Et encore, t'as du mal à le soudoyer. Et les boulettes, et t'as du mal encore à le soudoyer. La femme, tu vas lui dire, oh là là, j'ai mis la belle robe de chez Chanel, le parfum Chanel. Ça y est, c'est fini. Tu l'as dit. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de nos filles, Chaz Veshalom, elles tombent aux mains des Arabes. Les filles qui sont en détresse, écoutez bien, les associations comme ça, il y a de Libanais, par exemple, elles font des miracles, vont sortir les filles là-bas. C'est des filles qui sont en général en détresse dans leur maison, elles ont du mal à se retrouver dans leur maison, et elles sont un petit peu pas bien. Et ils les retrouvent où? Dans les Shirout Leumi en général. Ils travaillent à l'hôpital. Il va lui amener un petit cadeau, le lendemain un petit parfum, le lendemain ti amor, mi amor, tu es belle. Et son père lui dit, eh, toi t'es une idiote et tu vas rien faire de ta vie. Et l'arabe lui dit, toi t'es belle et je t'aime et viens, on va se marier. Et ben, elle s'en fout qu'il est arabe. Et elle finit esclave à Gaza. Chaz Shalom. Comprenez, c'est pas péjoratif. C'est la réalité de la vie. D'accord? C'est tout le contraire qu'on nous fait croire aujourd'hui. La femme est un homme comme les autres. Grâce à Dieu, pas chez nous. La femme est une femme et l'homme c'est un homme. Et après, ça c'est leur problème. Ok? Alors il va lui dire, écoutez bien ce qu'il me dit, Silora. C'est magnifique. Non mais je l'ai pas lu. Je l'ai survolé tout à l'heure. D'accord? Et il est bon le Rav, hein. Franchement, il est bon le Rav, c'est rare. Il lui a dit, le serpent, il lui a dit, on est fait l'un pour l'autre. C'est un truc de fou. Il lui a dit, toi et moi, les yeux dans les yeux. Elle lui a dit, comment tu sais? Il lui a dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Chava. Il lui a dit, or, mon nom est Chavia. Alors, écoutez bien. Il nous dit ici que le Chavia, c'est le serpent. Donc, Chava et Chavia, ça se ressemble. Et il te dit ici que le serpent s'est uni avec Chava. Alors, bien sûr, c'est pas de la zoophilie, c'est dans les matières spirituelles. Et qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a déposé la semence de la Sitra Achra. Ça veut dire en fait que les forces du mal qui n'ont pas de quoi se nourrir puisqu'ils n'ont pas de corps ont eu besoin d'un réceptacle pour continuer à vivre. C'est ça que ça veut dire. Pas qu'un serpent il a eu un rapport sexuel avec une femme. Ça c'est dégueulasse. On est bien d'accord?
C'est dégueulasse si on voit le serpent comme on le voit aujourd'hui. Non, mais même dans l'absolu, c'est un animal. Non, mais est-ce qu'il y a marqué que c'est un animal? Non, oui. Si, Mikol Chayot. Ah si, Arum, Mikol Chayat Asadeh. Donc c'est un animal. Donc quelque part, oui. Un animal. On ne sait pas exactement. Mais dans l'absolu, prenons nos textes bruts. D'accord? Oui ou non? C'est pas très cool. Oui, mais peut-être que Dieu il a décidé que la zoophilie c'était interdit. Après? Peut-être, comme l'inceste. Comme l'inceste, oui. Non, mais il a deux sœurs. Oui. Il a épousé deux sœurs, que Jacob il a bien épousé deux sœurs. Oui, mais encore une fois, on n'est pas au même niveau. Il dit le Zohar, il n'y a pas eu de zoophilie. Il n'y a pas eu de zoophilie. Il n'y a pas eu de zoophilie, mais il y a quand même eu. Non. Il y a eu un rapport. Il est venu de la Caïn. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, n'oublie pas qu'est-ce qu'on a dit? Ils étaient encore dans un Inyan de lumière qu'ils ont perdu. Donc quel rapport il y a eu? Peut-être c'est un rapport spirituel. Quel niveau de rapport? Je sais pas. Tu vois, quand je sais pas, je sais pas. D'accord? Mais en tout cas. Il y a quand même du matériel, puisque c'est le fils du serpent. Hein? Oui, mais à quel niveau? C'est-à-dire que Caïn, est-ce qu'il avait un aspect de serpent tard ou bien un aspect humain? Ou est-ce que c'est l'essence du serpent qui était en lui? Faites attention aux mots, c'est ça le problème. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme mot. C'est-à-dire que est-ce qu'il a déposé sa semence dans son essence? Donc c'est-à-dire il a mis en elle l'essence de la Sitra Achra. Et on parle d'un niveau, n'oublie pas Daniel, on est encore au Gan Eden, on est avant qu'il sorte, on est dans un niveau bien particulier qu'on peut même pas comprendre. Donc se dire que il a eu un rapport comme nous on l'entend, peut-être qu'on est à milieu de comprendre. Ouais, et peut-être que oui. On est d'accord, je suis d'accord, mais au même titre que Evel. Ouais. Il était concret, Evel. Et Caïn aussi était concret. Ben voilà. Donc quoi qu'il arrive, ils sont venus du jeu concret. Il veut dire d'une semence. Oui, mais non, mais attends. Non, mais attends. Mais je suis désolé. Caïn, c'est le fils de Adam. Oui. Ve Adam, Yada et Ishto, Nolad Caïn. C'est comme ça qu'il y a marqué. Que Adam, il a connu sa femme, il est né Caïn. Et après, elle est encore tombée enceinte, elle a eu Evel. Comme ça, c'est marqué. Donc, concrètement, la semence, dans la Torah, si tu prends le texte, c'est Adam. Après, encore une fois, d'arriver à définir tous les tenants aboutissants, peut-être que il y a des rabbanim qui sont au fait de ça, d'accord? Moi, j'en suis loin, donc je dis ce que je sais, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Chacun à son niveau. Moi, dans ma petitesse, qui comprend un peu le texte, voilà ce que j'ai appris. Peut-être qu'il y a d'autres rabbanim qui vont te dire, Daniel, t'as raison. Ou peut-être qu'ils vont te dire, Daniel, t'as tort, je sais pas, tu comprends? Donc c'est pour ça que je préfère pas me prononcer. Quand je sais pas, j'ai l'humilité de dire, je sais pas. En tout cas, c'est pour ça que, en tout cas, il y a eu un lien. Si c'est ça que tu veux, oui, un lien qui est pas forcément dans quelle mesure, mais elle lui a dit, Anachash Ishiani, le serpent m'a entraîné à la faute. D'accord? Et Ishiani, ça vient du même langage que Nisuim. D'accord? Donc il y a eu quelque part un lien entre le serpent. Lequel? J'en sais rien. D'accord? Vous avez compris? Mais quelque part, il y a eu un rapprochement. Voilà. De quel ordre? Je sais pas. On est bon? Oui, bien sûr, de toute façon, ça peut pas être. Quoi qu'il arrive, ça peut pas être concrètement. Voilà. Donc, c'est clair. Déjà, on sait pas vraiment s'ils avaient des corps. Et c'est ça. Donc, il y a quelque chose. Voilà, on est dans une mouvance un peu compliquée à définir exactement. Ah oui. En tout cas, il y a eu un rapprochement. Voilà, il y a un rapprochement. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a un rapprochement entre les forces du mal et les forces du bien, qu'ils ont besoin de se nourrir du bien. On a déjà expliqué que c'est de ça qu'elles se nourrissent, puisqu'elles n'ont pas de matière en elles. Donc, elles peuvent pas se tenir. Si elles vont pas être comme des parasites, elles ne peuvent pas vivre. Donc, est-ce qu'il a pas parasité quelque part la femme? C'est possible aussi, tu comprends? Hein? Exactement. Encore une fois, c'est compliqué. Et je pense que, en tout cas, moi, ça me dépasse, donc je préfère pas rentrer là-dedans. D'accord? Exactement. Alors, de quoi on parle? De quelle souillure on parle? De quelle impureté on parle? On te dit, Zohamat Nachash, l'impureté du serpent. Nachon. Il y en a qui disent que l'impureté du serpent, ça va devenir les règles. Akedekar. Les règles de la femme. D'accord? Alors maintenant, il nous dit que, dans le Zohar Kadosh, il nous dit, un jour, Rabbi Elazar, il a demandé à son père, Rabbi Shimon Bar Yochai. Déjà, on passe à un niveau, d'accord? Il lui dit comme ça.
Est-il possible qu'Adam Arishon ait eu deux femmes? On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit oui, effectivement, Adam Arishon, il a eu deux femmes. Une qui vient du bon penchant, et la deuxième, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième qui s'appelle Hava, la mère de toutes les créatures de la terre. Et la première Hava, qui provenait du mauvais penchant, qui a entraîné la mort sur la terre. D'accord? Celle-là, elle provenait de l'os de Adam. Donc l'os, la côte. D'accord? Il y en a qui disent que c'est pas une côte, il y en a qui disent que c'est la queue. Voilà. Vous avez jamais fait attention que le coccyx, là-bas, quand on se regarde le coccyx, c'est une sorte de queue là-bas. C'est les vestiges de... Comme ça, j'avais étudié il y a quelques années que ça, c'était les vestiges de l'endroit où étaient reliés Adam et Chava avant qu'on les décolle. Puisqu'ils étaient Zachar, Venekeva, Bara, Otam. Oui ou non? Elle est belle ou pas? Oui, donc ça confirme qu'il y en avait plusieurs. Une de la côte et une de la... Attends, tu vas voir. Non, celle-là, c'est la côte. La première, écoute bien. Oui, mais celle qui était collée. Celle-là, c'est la première, elle venait de l'os. D'accord? Elle était entièrement djinn. La première, c'était le djinn, la rigueur. La seconde, elle venait de la chair, qui est plus douce, qui est plus tendre. D'accord? Et donc, elle a adouci le djinn. Mais Agnès ou pas? Intéressant ce qu'on dit ce soir. Et c'est là que, dans la paracha, il y a marqué un truc incroyable, si on sait lire correctement. Adam, il va nous dire une chose qui est bizarre. Cette fois, celle-ci, elle est un os de mes os, et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme. Il y a une virgule. Et la chair, les os de mes os, et celle-ci sera appelée femme de la chair de ma chair. Donc il y a eu deux. Une qui sort de ses os, une qui sort de sa chair. Apa'am, 7 fois. Donc ça veut dire que s'il y a une fois, il y a une deuxième fois, oui ou non? Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose où il y a eu deux. Ici, il nous dit que Chava est écrit à partir de 10 côtes. C'est là, c'est une valeur numéro 290. C'est une seule des 10 côtes que je viens de donner le nombre de 19. Égale à Gematria Chava. Que sur les 10 côtes, il en a pris une seule. Pour pouvoir faire la femme en Gematria 19. La première femme de la région. Ouais. C'est pas elle qui est devenue Attends, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini, attendez. Mais attendez. La deuxième. On a parlé de deux. La deuxième, elle n'a pas fauté. Mais attendez. On y arrive. Et ça ne fait pas la même personne avec des midotes. On y arrive. On a dit qu'il a eu deux femmes. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? C'est compliqué. Vous avez vu, vous êtes complètement méboulbal. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que de comprendre les secrets de la création, je vous dis que c'est pas facile. Vous savez, moi, il y a à peu près 10 ans de ça, j'ai même entendu qu'il en avait eu 4. 4 femmes. Et que Adam, qu'elles en avaient eu 4, et qu'en fait, elles se réincarneront pour pouvoir faire le tikkun d'Adam Arishon dans Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Et en fait, les deux principales, c'était Rachel et Léa, qui représentent la première femme d'Adam et la deuxième femme de Adam. Et les deux autres, c'était une sur les pleurs et une sur la joie. Bilha et Zilpa, qui représentent la faute dans la joie et la faute dans le kiff. C'est encore d'autres niveaux, encore une fois. D'accord? C'est des explications qui sont très compliquées à comprendre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire que, waouh, la paracha, elle nous apporte quelque chose de différent, une compréhension qui est beaucoup plus profonde, de se dire, bah, il y a Chava, et elle a mangé la pomme, et après, c'est blata, ça. C'est bien quand on est, c'est épais, quoi. Hein? Mais la pomme, c'est mieux dans le miel. Moi, j'aime bien. D'accord? Allez. On a dit que la première Chava, elle était rigueur. Le Harizal, le Hari Akadosh, Kodesh Kodashim. D'accord? Vous vous rappelez les derniers cours, on a défini qui c'était le Harizal. Je pense que quand le Hari il parle, on peut que écouter, d'accord? Vous vous rappelez tout ce qu'on a défini sur le Harizal? Il connaissait il savait ce qu'un homme il avait fait, ce qu'il allait faire, ce qu'il faisait, rien qu'en regardant son front, d'accord? S'il avait péché ou pas en regardant son front, qu'il connaissait ses réincarnations avant qu'il ouvre la bouche. L'Ari Kadosh qui parlait aux âmes qui sortaient du cimetière le vendredi après-midi. C'est flippant quand même. Je vous le dis. Hein. Alors écoutez bien, ce que nous dit le Hari Akadosh, il nous dit ici
que la première Chava était tellement atteinte par le mal, elle était tellement rigueur qu'elle a sombré dans la Sitra Acha. Et elle est devenue l'épouse du Yetzer Hara. Et elle s'appelle Elialité. Ne prononcez pas son nom. Donc ça, ils nous disent qu'un homme qui prononce, comme ça j'avais étudié, un homme qui prononce ce nom en entier, il risque de faire des mauvais rêves et faire la semence en vain. Et de cette semence en vain, elle va se nourrir pour faire des bébés qui sont des démons. Ouais, c'est cool, hein. Il te dit ici que le verset, il te fait allusion à celle-là. Comment? Etzem me'atzmi. C'est un os de mes os. D'accord? Elle est dure comme les os. Donc elle est entièrement rigueur. Donc si elle est entièrement rigueur, elle est trop dans la difficulté, dans la dureté. Donc elle risque de tomber dans le mauvais côté. Et, hein? Trop de djinn, tue le djinn. Vous savez pas ça? Trop de djinn, tue le djinn. Le deuxième temple, il a été détruit parce qu'il y avait trop de rigueur. Trop de djinn. Parce qu'ils se comportaient pas l'ifné mishurat adin. Ils étaient dans leur droit. Le djinn, Dieu il a dit, vous voulez être dans le djinn, moi aussi je vais être dans le djinn. Frac. Destruction du deuxième temple. Et c'était tous des rabbins. Et c'était tous des rabbinites. Et il nous dit ici, la seconde femme, elle s'appelait Chava. Et il nous dit ici, ou Bassar Mipsari, et de la chair de ma chair. Donc la première, c'est les os de mes os, et la deuxième, c'est la chair de ma chair. Elle était beaucoup plus tendre que la première femme. D'accord? C'est-à-dire que, bien qu'elle était dans le djinn, la femme, elle est toujours représentante du djinn. Vous saviez ça ou pas? Vous saviez ou pas ça? La femme, c'est le djinn. L'homme, c'est chesed, la femme, c'est le djinn. Ça se discute. Ça se discute. Oui, Jean-Luc. J'ai pas trop vu. Hein. Écoute bien. Il nous dit ici, et c'est adouci. Pourquoi? Les autres carré isha. Celle-là, donc celle-là qui est la chair de ma chair, je vais l'appeler ma femme. Vous avez compris? Celle-là qui est la chair qui a adouci la rigueur, je vais l'appeler ma femme. D'accord? Donc maintenant, en fait, on a deux protagonistes qui n'étaient pas là tout à l'heure. On a une première Chava, qui est la rigueur et qui est devenue la femme du Samer même. D'accord? Qui t'a dit qu'elle a disparu? Il me demande comment elle a disparu. Elle est loin d'avoir disparu, celle-là, malheureusement. Elle n'a pas du tout disparu. Aujourd'hui, c'est elle qui commande, je vous assure. Eh ouais. C'est elle qui commande le côté de la force obscure. C'est plus son mari. Lui, il est à la retraite. Vous connaissez la faux, là? Il boit le Ricard, lui. Il a la nisette, je crois. Et là, on continue. Rabbi Moshe Cordovero, il nous dit que, à la base, déjà, la première Chava était un mélange de bien et de mal. Elle contenait en elle les clipotes de la Sitra Acha. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué que lorsque Dieu il a créé le monde, Zé, Umadza, Sa Elohim, ça, face à ça, il a fait Dieu. Mais quand on regarde bien la création, Vechoshech al peneteom, Vayihor, de l'obscurité sort la lumière. Donc il y a déjà quelque part un côté obscur. Et de là, on doit s'extraire. Donc forcément, elle tenait en elle, on va dire, les résidus de cette chose. Comme Abraham qui a dû s'unir à Agar pour pouvoir sortir Ishmaël qui était le mauvais côté de Yitzhak. Vous comprenez? C'est toujours la même chose. Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire maintenant que c'est justement Yaakov Avinu qui fera la réparation de cette histoire de Eliélité et de Chava en épousant Rachel et Léa. Donc maintenant, si je vous demande qui est Rachel et qui est Léa, c'est laquelle Chava et c'est laquelle Rachel, c'est laquelle Léa? Rachel, C'est la bonne. Rachel, c'est la deuxième femme et Léa, c'est la première. Léa, c'est la première et Rachel, c'est la deuxième. Léa, c'est les étincelles divines de Eliélité. Et Rachel, c'est Chava. D'accord? C'est pour ça qu'il a dû l'épouser en premier. Léa avant Rachel, pour pouvoir faire le tikkun de la première que nos sages nous disent qu'il n'a pas justement épousé puisqu'elle a été allée se marier avec le Samer même. D'accord? Le Yetzer Hara, Samer même, Sama, plus loin, elle. Il s'appelle comme ça. L'ange de la mort. Oui, j'ai compris. Et Elle s'est mariée avec lui. Mettez-lui la cassette. C'est trop d'informations. Vous pouvez lui mettre des sous-titres? Enregistre et tu l'enregistres. Donc,
Tu vas te faire défoncer, toi, ce soir. Donc, le Samer même, qui est, quelque part, le roi de la Sitra Achra. Vous savez que l'ange de la mort et le Yetzer Hara, c'est la même entité. Mais c'est un ange. Attention. C'est un ange, donc il est en dessous Dieu. Mais on l'appelle le vieux roi. Le vieux roi. Le vieux roi. D'accord? Ça veut dire que il a un pouvoir particulier, même si c'est un ange. C'est-à-dire que il y a quelques anges qui sont particulièrement haut placés. Par exemple, Michael, Sar, Israël, Kohen Gadol. Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol dans le ciel. Gabriel. C'est un ange bien placé. Le Samer même aussi. Mais lui, c'est un ange, il n'est pas déchu. Attention, faut pas confondre les choses. Il y a un problème on a tellement été bercé par la croyance judéo-chrétienne qu'on pense qu'il y a Dieu et le diable, et que le diable c'est un ange déchu qui s'est, comme ils disent nos voisins, qui s'est rebellé contre Dieu et que Dieu l'a puni et qu'il a mis chef des enfers. Et qu'il est devenu le Satan. Ça va quoi, celle-là c'est bien pour les enfants quoi. D'accord? Pas du tout. C'est pas un ange déchu. Les anges déchus, on les retrouvera dans la paracha de Noach qui s'appelle les Néphilim, qu'on dit à Dieu, tu vois, on t'avait dit de pas créer l'homme, nous on va descendre, on va faire le kiff. Ils sont descendus, ils ont fait le kiff, hein. Ils sont descendus, leurs yeux sont révulsés dès qu'ils ont vu les filles de Tuval-Caïn, tellement qu'elles étaient belles. Vous savez la chanson? Ah, qu'elles sont jolies les filles. Bah. Et ils en ont fait des géants, ils ont fait n'importe quoi. C'est eux les anges déchus, c'est pas Yetzer Hara. Oui. J'aime pas quand ils me disent ça. Le Samer même et le Malach. Oui. C'est le même. Non. Si. Ah si, c'est le même. C'est pas de moi, hein. Non, alors. Malach Hamavet, Yetzer Hara, Samer même, c'est la même entité. Le Malach Hamavet, Yetzer Hara, d'accord. Ouais. C'est le même. D'accord, c'est le même. Lui, il fait juste la volonté d'Hachem. Oui, et ben le Samer même aussi. Le Samer même, c'est quand même, puisque c'est L'ange, c'est un ange. Mais puisque c'est le roi des démons. Mais c'est un ange quand même. Qui c'est qui a créé les démons? D'accord. Mais d'accord, mais là, il fait plus la volonté d'Hachem. Si, justement. Et il l'a fait même très bien. Il a fait très bien. Qu'est-ce qu'on a lu? Kitov Meod. Kitov Meod. La Barachi dit c'est Yetzer Hara. Tov Meod. Tov Meod. Écoute bien comment il l'appelle dans la Torah. Tov Meod. Il est super bon, c'est le Yetzer Hara. Qui est super bon. Mais oui, le Yetzer Hara. Parce que c'est grâce au Yetzer Hara qu'on peut évoluer. Parce que si on le domine, alors on évolue. Donc il fait que la volonté de Dieu. Son boulot, c'est de venir te faire tomber. Le Yetzer Hara. Et alors, ça marche même, c'est pareil. Si tu veux, on l'appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer, c'est celui qui crée du Ra. Écoute bien les mots. Le problème, c'est la traduction. Yetzer Ra, c'est celui qui va créer une entité qui s'appelle mauvaise. C'est-à-dire que le bien et le mal. T'as compris? C'est juste ça. Il va en fait faire en sorte qu'il y ait devant toi quelque chose qui te paraît mal. C'est pas qui te paraît mal, qui est contre la volonté de Dieu en fait. Et donc à toi maintenant de savoir comment tu vas te comporter. T'as un libre arbitre grâce à lui. Donc c'est juste un ange qui fait la loi, la volonté de Dieu. Il s'appelle comment? Sama, plus loin, elle, tout simplement. T'as compris? Non, parce que toi, c'est ça le problème, c'est que j'ai dit juste avant. C'est pas l'entité Dieu et le diable. Ça n'existe pas chez nous. Dieu, écoute bien. Dieu, on va le vulgariser. Dieu, c'est le patron de tout. De tout. D'accord? Dieu, c'est le patron de tout. Donc, t'as Dieu, il est sur son kissa kavod. On va vulgariser, on va un peu imaginer la chose. D'accord, Daniel? Imagine le roi des rois, donc le trône divin, d'accord? Un trône avec un grand barbu, tu vois, imaginez-le comme vous voulez, d'accord? Ok? C'est le boss. En dessous, t'as tes premiers ministres. Les premiers ministres, tu vas avoir Gabriel, Reuven, Sama, El. T'as compris? Il fait partie des premiers ministres, lui. Et plus bas, on va avoir les démons qui sont sous l'ordre de celui-là, les anges qui sont sous l'ordre de celui-là, les anges qui sont sous l'ordre de celui-là, et on va avoir plusieurs catégories d'anges. Les séraphim, les Chayot HaKodesh, etc., etc. Jusqu'au Ishim, qui ressemblent aux êtres humains. T'as compris? Mais tout ça, en fait, ce sont juste des soldats de Dieu. T'as compris? Sauf que lui, son job, c'est quoi son job? C'est de te faire tomber. Chacun, il a un job. Regardez bien qui l'a envoyé à Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu. C'est pas des petits anges. Gabriel,
Raphaël, et Michael, il lui a envoyé un. Michael, c'est le Sar Israël. Gabriel, on dit qu'il tient ça. Non, c'est Michael qui tient. C'est Michael qui tient le monde dans sa main droite, il me semble. C'est pas des petits anges qu'il a envoyés. Pourquoi il a pas envoyé des anges de lui? Parce que c'est Abraham Avinu. Tout simplement. Tu comprends? Et donc le Samer même pareil. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant les fêtes? Qu'est-ce qu'on a dit? Le Midrash, il nous raconte que Moshe Rabbeinu, le Samer même, il est venu et il a voulu l'accrocher à un arbre. Il a dit, je peux plus bosser, comment je fais? Tu comprends? C'est le même nom. C'est la même chose. Tu verras le replay. D'accord? Alors maintenant, elle est devenue la femme du mauvais penchant, donc elle, cette femme-là. Elle y est élitée, d'accord? Ils sont totalement spirituels, c'est des anges. Ils n'ont pas de corps matériel, d'accord? Maintenant, ils ne peuvent pas amener de corps physique dans le monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle en fait des démons tout à l'heure, j'ai dit. D'accord? Il va amener des entités qui n'ont pas de corps. Et il te dit ici, en fait, qu'est-ce qu'il convoitait? Il convoitait le corps de Chava. Il convoitait le corps pour en faire un réceptacle pour lui-même devenir quelque chose de tangible dans le monde d'en bas. Avoir de la matière, voilà ce qu'il voulait. D'accord? Il voulait s'unir avec elle pour pouvoir s'unir ensuite avec son côté féminin pour que les deux, ils puissent ensuite maintenant rentrer dans la matière. Vous avez compris? C'est-à-dire d'avoir un moyen d'exister sans avoir besoin d'être un parasite. C'est tout le jeu du bien et du mal. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il a souillé. Maintenant, quand Chava, quand Adam il s'est comment dire, il s'est uni avec Chava, elle contenait en elle l'essence de Eliélité, puisqu'il s'était uni avec elle le serpent. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant il va utiliser ces deux penchants pour s'unir avec l'homme et la femme. Il va rentrer en eux le Yetzer Hara. Vous avez compris? C'est-à-dire que de la spiritualité, il va trouver quelque part une assise à sa fonction. Alors pourquoi lui a été puni? Pourquoi il a été puni? Tu sais que nos sages, ils nous disent que un voleur, d'accord, il est désigné par le ciel pour être le voleur. D'accord? Il est envoyé par le ciel. Alors on dit, mais si il est envoyé par le ciel, pourquoi il est puni? Il a fait la volonté du ciel. Parce qu'il a été choisi parmi les mauvais. Voilà, eh ben t'as tout compris. Ouais. Non, mais il était en mesure. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Un voleur. Moi, je m'en fous, je parle plus tard, c'est à cause de lui, hein. Mais non. Un voleur, il est choisi. Il n'est pas envoyé par le ciel. Il est choisi. Celui-là, c'est un mauvais. Celui-là, il va servir de Kéli pour faire la chose. Effectivement. Par contre, là, tu me dis que le serpent, c'est donc le serpent même. Oui. D'accord. Il s'est habillé dans le serpent, comme ça ils disent nos sages. Il s'est habillé dans le serpent. Alors, si il a fait la montre de la chaîne, puisque c'était le serpent, oui. là on ne parle pas de lui, il est choisi. Il était sur terre, il était choisi. Oui. Il a été envoyé pour faire monter Chava. Oui. Pour donner un libre arbitre. Oui, donc, d'accord, pour donner un libre arbitre. Donc lui, il a fait un travail qu'Hachem lui a envoyé faire. On va suivre ton raisonnement jusqu'au bout. Dieu, quand il a fait Brit Ben Abetarim avec Abraham Avinu, il lui a dit, tes enfants seront étrangers en terre étrangère et esclaves. Pourquoi ils ont été punis, les Égyptiens? Parce que non, ils ont abusé. Il a abusé le serpent. Alors voilà, donc il a abusé. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu sais pourquoi Dieu, il veut pas que vous mangiez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que vous allez devenir comme lui. Lui, c'était un bonhomme, il est passé dans le jardin, et il a vu l'arbre, il en a mangé, il est devenu Dieu. Il veut pas de concurrence. Donc il veut pas que vous mangiez. Il a fait Avodazara. C'est la manière de faire qui est pas bonne. C'est la volonté d'être jaloux. La jalousie est un vilain défaut. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? C'est le serpent qui a dit ça. Et il nous dit ici que, le Harizal, il nous dit que Adam a fauté 2 fois. La première en consommant de l'arbre de la connaissance à cause du conseil du serpent et de sa femme. D'accord? Et étant donné que Avera Goreret, Avera, d'accord, il s'est uni avec elle sans attendre la nuit. D'accord? Si Adam Arishon, il avait attendu, et qu'il s'était uni avec sa femme le jour du Shabbat, la nuit donc, après que Shabbat soit rentré, d'accord, il aurait déjà achevé la réparation des mondes supérieurs ce jour même. Ça s'appelle Mashiach. Et étant donné qu'il n'a pas attendu, donc, il a
loupé le coche. Pourquoi? Parce que le plan divin, c'était d'abord tu manges de Etz HaChaim, après tu manges du Etz HaDaat. Pourquoi? Parce que d'abord tu manges la Torah et ensuite tu manges la connaissance. Pourquoi? Parce que maintenant tu as le discernement. Et ils devaient donc rentrer Shabbat. Comme ça, ils disent nos sages. Ils disent, Adam Arishon devait attendre l'entrée du Shabbat. Combien de temps? Ils disent nos sages 6 heures. Combien de temps ils se sont trompés dans la faute à Hegel? 6 heures. Ah, c'est la même. C'est la même. C'est un éternel recommencement. La faute du veau d'or et la faute de la faute originelle, c'est la même essence. Exactement. Vous avez compris? Et c'est pour ça que c'est les femmes qui allument les bougies de Shabbat pour réparer la lumière qui a été éteinte à la faute originelle, mais c'est les hommes qui préparent les bougies pour réparer le fait que les femmes n'ont pas fauté à la faute du veau d'or. Vous avez compris? Ok. Il nous dit ici que lorsqu'il a consommé du Etz HaDaat, qui n'est pas une pomme, que je sois bien clair, d'accord? Pas une pomme. Il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que c'est la figue. Il y en a qui disent que c'est le raisin. Il y en a qui disent que c'est le blé. Et il y en a qui disent que c'est le hétrog. Alors, le hétrog. Alors, pourquoi le hétrog? Parce que c'est le seul qui s'appelle fruit dans la Torah. Etz Peri Hadar. C'est le hétrog. Il y en a qui disent la figue. Pourquoi la figue? Parce que quand ils se sont retrouvés nus, ils ont été faire des ceintures de figues. Vous connaissez tous les statues? Hein? La feuille de figue. Ils lui mettent une feuille de vigne. C'est une feuille de figue. D'accord? Pourquoi? Le Midrash, il dit que, à chaque fois qu'ils allaient vers un arbre pour prendre ses feuilles et pour se couvrir, l'arbre refusait. Il disait, attends, moi j'ai rien fait, pourquoi tu prends mes feuilles? Et étant donné que c'était le figuier qui avait entraîné la faute, elle a accepté de leur donner des feuilles. C'est un des Midrash qui dit ça. Donc, si on parle que c'est la figue. Il y en a un autre qui dit que c'était le raisin qui est devenu du vin, et elle lui a donné à Adam sous forme de vin, qui ne savait pas que c'était le Etz HaDaat, et c'est pour ça que maintenant, pour réparer la faute, on va sanctifier toutes les fêtes et tous les kiddush avec du vin, pour réparer la faute originelle. Et il y en a qui disent que c'est le blé. Pourquoi le blé? Parce qu'à partir du moment où un bébé, il mange du blé, quelque chose qui ressemble à de la pâte, il commence à avoir la connaissance. Il commence à dire ses premiers mots. Il commence à avoir un discernement. Etz HaDaat. Il y en a qui disent que c'est un mélange des trois. Qui vivra verra. Hein? Moi, ça me plaît bien le vin. Motzi Shabbat? On va réparer la faute. C'est à cause de, pour ça, pour cette raison? Pourquoi on mange un motzi? Je sais pas. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. En tout cas, le vin, oui. Le vin, j'ai entendu comme ça une fois. Le pain, c'est encore autre chose. C'est qu'on va devoir, non, c'est la base de l'alimentation, le pain. D'accord? Alors, on continue. En ayant consommé ce fameux Etz HaDaat Tovara, d'accord? Le cerveau d'Adam Arishon, il a été atteint. Il nous dit ici que la semence provenant du cerveau, et elle contient les chassadim et les gvurot. Donc on a dit la bonté et la rigueur, d'accord? On parle de la semence masculine qui se trouve là. Ok? Pas en bas. Ok? Ça c'est la matérialisation, mais à la base elle se trouve ici. Ok? Donc elle se trouve dans le cerveau. Et ils nous disent en fait que c'est ce qu'il a voulu dire ici quand il parle de, ben voilà, on répond à la question. Quand le serpent, il s'est uni avec Rava, il l'a souillé. Il nous dit ne pas comprendre au sens littéral, car le serpent ne s'est pas accouplé justement avec Rava au sens simple, mais en fait, il a réussi à atteindre le cerveau qui est en fait l'origine de la semence. Il a endommagé la semence de l'homme par la clipa du cerveau. C'est clair maintenant? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est rentré à la source. C'est la matrice. C'est la matrice. Vous avez pas vu Matrix? On est encore dans la matrice. Et oui ou non? C'est fou, hein? C'est incroyable. Moi, je trouve ça génial. Oui. Véro, elle en peut plus. C'est l'homme qui l'a atteint. Par la femme, il a un talent, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, par la femme, il a un talent, puisqu'elle était dans le cas là. Il pouvait pas s'en prendre à l'homme tout de suite. Il avait d'abord besoin de s'en prendre à la femme pour qu'elle puisse s'en prendre à l'homme. Et que s'il s'était pris à l'homme de but en blanc, ça aurait pas marché. Ok? Et il nous dit, en fait, si il était rentré dans le Shabbat, mais en Olam Haba, il n'y a pas de mal le Shabbat. Donc il aurait fait en sorte qu'il n'y ait plus d'emprise du mal. Et en fait,
C'est ça l'arbre de la connaissance. Da'at, c'est une union. Etz à Da'at. Il aurait dû connaître sa femme. Ve'adam yada et tishto. Et l'homme, il a connu sa femme. Yada, c'est quoi? Yada, clairement, ça s'appelle un rapport. Et là, on parle d'un vrai rapport. Ve'adam yada et tishto, ça veut dire quoi? Oh tiens, bonjour. Tu passes dans la rue, tiens, t'es ma femme. C'est comme l'histoire avec Abraham. Après qu'Abraham, plus de 80 ans, ils arrivent en Égypte, il dit, oh, tiens, ouh là là, j'avais pas vu comment t'étais belle, toi. Ça fait juste 80 ans qu'on vit ensemble, hein. Il s'est réveillé maintenant. Vous comprenez? Je dis que ça va plus loin que ça. Da'at, c'est la connaissance. Chokhma, bina, da'at. C'est un langage d'union. C'est-à-dire que la chokhma, elle va s'unir avec la bina. Le papa, il va s'unir avec la maman pour donner naissance à la da'at. Et l'homme, il a connu sa femme. Il s'est uni à la connaissance ultime, puisque lui-même, il était la chokhma ultime, puisque eux, les deux, sont reliés à Chashmal et Elion. Vous voyez maintenant où on est? Donc on est dans l'Olam Haba. On est dans un niveau qui nous dépasse complètement. Donc on peut même pas comprendre l'état de Adam, l'état de Rava, l'état du serpent. On est encore dans le Gan Eden. Donc on peut même pas palper ce qu'on est en train de dire. Tout ça, on essaie de comprendre. Mais en fin de compte, c'est difficile. Mais c'est intéressant, je trouve, non? Alors, il nous dit ici maintenant, de cette union, on a qui? Premier fils, Caïn. Maintenant, on comprend pourquoi Caïn, il a quelque chose de mauvais en lui. Caïn, il a la semence de sa mère même, elle était en lui par rapport à la première femme et le Nachash. Donc, il va être en mesure de devenir le premier meurtrier de l'histoire. Puisqu'il est déjà atteint par la gangrène, en fait, quelque part. D'accord? En fait, par la jalousie. Exact. Et lui aussi, c'est la jalousie. Il réitère la même chose. Toujours. Faut savoir ce que nous disent nos sages. Ils nous disent que le meurtre de Havel, c'était une catastrophe. Mais ils ont jamais tué quelqu'un. Ils n'avaient pas de pistolet, ils n'avaient pas de couteau, ils savaient pas comment tuer. Imagine le mec, il a jamais tué. Il est venu dire, il a jamais rien vu. Il avait pas de WhatsApp pour lui montrer, il avait pas de YouTube pour lui montrer. Non, aujourd'hui, c'est TikTok. D'accord? Il avait pas de TikTok pour lui montrer comment tuer quelqu'un. Il nous dit que il l'a tellement frappé que l'autre, il ressemblait à une crêpe. Jusqu'à qu'il arrive, le Midrash dit comme ça, à la fin, il tape sur la glotte, et sa Neshama, elle est partie. Et l'autre, il ressemble à une crêpe, parce qu'il a tapé sur les pieds d'abord, après sur les jambes. Et puis on parle de Caïn, hein, imaginez si c'est le fils d'Adam, c'était pas moi. D'accord? Vous avez compris? Et il nous dit ici, qu'il l'a mordu, jusqu'à l'atteindre à l'osophage. Le Zichron Rachamim, il nous dit ça, d'accord? Et pourquoi par morsure? Pourquoi il l'a mordu? Eh ben voilà. Et son père? Il a fait comme son père. Donc, oui, on a dit, Caïn, que quelque part, il a l'essence du serpent en lui. Puisqu'il est souillé par le serpent, donc il va devoir tuer son frère par la morsure du serpent. Et qui est-ce qui a amené la mort? Le serpent. Donc on réitère déjà dans la faute originelle et dans la suite, juste après, encore une fois, la deuxième faute originelle. C'est incroyable quand même. Et on est encore à l'aube de l'éternité, de la création du monde, n'oubliez pas. On est à l'aube. C'est-à-dire qu'on vient de créer le monde. C'est un truc de fou quand même. Ça veut dire que si on comprend ce qu'on vient de lire aujourd'hui, d'accord? On voit que le serpent de la faute originelle, c'est pas simplement un simple serpent. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu devait trouver un moyen de faire entrer le libre arbitre dans le monde. Il va utiliser une entité qui s'appelle serpent, qui était Arum, qui a dégénéré. C'est-à-dire qu'il a été au-delà de ce que Dieu lui a demandé. Comme les Égyptiens ont été au-delà de ce que leur a été demandé de les garder en fait chez eux. Et en fait, on va voir que tout au long des générations jusqu'à nos jours, c'est exactement la même chose qui se répète. Que ça a été à l'époque d'Aman, que ça a été à l'époque de Imarchemo, les nazis, que c'était l'époque de Pharaon ou de l'Inquisition. Ça a été toujours la même chose. On a réitéré la faute originelle à tel point qu'on le verra même dans la prise des bénédictions par Yaakov Avinu. Sa mère lui dira, Baba, les malédictions sur moi. Ben, si te maudit à toi, pourquoi tu veux que les malédictions viennent sur moi? Parce qu'encore une fois, on réitère la faute originelle. Esav, le serpent, Yaakov, Adam,
Rivka, Chava, et la tante, le Gan Eden. Non, Yitzhak, il est pas là. Yitzhak, il bénit. Léa, il est pas là encore. Il est même pas encore marié, Yaakov. Elle était déjà mariée, Léa, alors, dans ce cas-là. Maintenant, Léa et Rachel, c'est les entités qu'on vient de dire. Chava 1 et Chava 2. D'accord? C'est pour ça que Chava, on a dit que la première, elle était rigueur, elle était djinn. Elle est devenue la femme du sa mère même. D'accord? Donc elle a quelque chose d'indécent, quelque part. Hein? Et la seule qui est indécente dans la Torah, c'est qui? C'est Léa. Elle sort de sa tente et elle lui dit, ce soir, tu couches avec moi. Oui? Oui ou non? C'est marqué? C'est marqué. C'est joli ça? Non. Et ben voilà. D'où ça lui vient? C'est la mère des Kohanim, c'est la mère des Lévi'im, c'est la mère des Bechorim. Elle a eu des enfants extraordinaires. Léa, elle vient de cette partie-là. Elle vient de Elialité. Donc elle est capable d'avoir de la rigueur. C'est pour ça que quand Dina elle va sortir, il n'y a pas marqué Bat Yaakov. Et Dina, la fille de Léa, elle est sortie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a une fille qui s'appelle Dina. Puisqu'elle vient du din de Elialité. Vous avez compris? Pourquoi elle l'appelle Dina? Comment on l'appelle là? Je sais pas moi, Fraha, c'est mieux. Non, excuse-moi. Faut que je fasse attention, moi. C'est mieux. J'ai dit c'est mieux. Non, vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on dit, normalement, en général, on disait toujours Yosef ben Yaakov. Dina bat Léa. Pourquoi bat Yaakov? On aurait dû dire bat Yaakov, non, parce qu'elle se comporte comme sa mère. Elle est sortie de la tente. Parce qu'elle vient de sa mère, elle vient de la rigueur. Alors que Rachel, elle vient de la chair. Elle est malléable, Rachel. Rachel, elle a peur. Rachel, elle est... Tu prends ta place? Oui, prends ma place. Je vous en prie, madame. Elle est cachée. Elle est dévoilée, mais elle est complètement cachée. Et l'autre, elle est pas dévoilée, elle est dévoilée, mais en étant cachée. Et l'autre, elle est cachée en étant dévoilée. C'est un peu compliqué. Mais encore une fois, tout ça, c'est pour nous faire comprendre que tout ça, c'est pas simplement des personnages, c'est aussi la mise en place de la création du monde par ces fameuses sphirotes qui vont définir l'établissement de notre monde qui est régi par ces 6 sphères et la 7e, bientôt Bezrat Hashem, d'accord, puisque c'est la Malchout, et de comprendre que par là, on est rentré dans maintenant la création d'un monde qui va malheureusement être détruit, mais il va garder une entité pour pouvoir... C'est-à-dire que c'est pas il va pas recréer le monde ex nihilo comme au début à Kadosh Baruch Hu. Il va recréer à partir de Noach et ses 3 enfants. Plutôt ses 3 enfants puisque Noach il a déjà fait le travail et qui va être castré en sortant de la Teva. Mais quelque part, on va comprendre que dans la première paracha du Sefer Torah, on a déjà la création et la destruction. On a 2 entités qui se font face. Comme le jour et la nuit, comme le ciel et la terre. Et tout le Inyan, c'était quoi? Shamaim ve'aretz. Relier le ciel et la terre. Puisqu'on dit de Adam Arishon, au moment où il a été créé, qu'il avait ses pieds sur terre, mais qu'il avait sa tête dans le ciel. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Soulam. À une échelle. Exactement. Soulam. Et qui c'était la Soulam? Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, c'est qui? Adam Arishon. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen.